Et salut YouTube, c'est reparti pour l'épopée Dark Souls, épisode 10. Nous venons de terrasser le golem de pierre. Alors juste avant d'aller dans la seconde partie du jeu, nous allons très rapidement activer l'ascenseur, puisqu'apparemment il faut l'activer obligatoirement. Et puis moi je vois que j'ai 40 000 âmes, hein, donc autant vous dire que j'ai quand même envie de les utiliser avant de faire n'importe quoi. Donc allez, on s'occupe de tout ça et on passe à la seconde partie du jeu. Alors là par contre j'avoue j'ai un petit peu peur là. Là j'ai un petit peu peur. Je sais plus exactement où il est le feu en sens inverse. Je crois qu'il est là-bas. Ouais, il est là-bas. Est-ce que si je saute ici je me casse une jambe ou c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Ça passe, non? Non? Si? Ah, formidable. Quel plaisir. Quel plaisir. On va pouvoir s'occuper de toutes ces âmes. Et après, on continue. Voilà, nickel. Ouf. Alors qu'est-ce qu'on se chope comme niveau? On peut se choper 4 niveaux. Ah, quel plaisir ça aussi. On va se choper un dendu. On va se choper... allez, peut-être... Oh là là, je sais pas. En vrai, je sais pas. On va faire un bail comme ça. Allez hop. J'essaye de monter les 4 stats à peu près en même temps. Ah, 6000 âmes. Il me reste encore 6000 âmes. Fais voir. Il me faut encore 4000. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a des trucs à craquer là? 6000, 4000, voyons voir, là, on a beaucoup d'âmes. Ça m'emmerde en fait, je sais pas combien ça donne ça, c'est insupportable en fait. Je sais pas, ils peuvent pas le dire, c'est trop demandé ou comment c'est? 100 000, oh putain, j'en ai claqué un peu trop. Hélas, c'est pas grave, non, on est bien, on est bien. En vrai on est bien. Attends, renforce arme, est-ce que je peux faire un truc? Clémor, oui, je peux la passer en plus 8. Oh oui. Oh, je peux la passer en plus 9. Oh, je peux la passer en plus 10. Oh putain, ah oui. Ah ça c'est le meilleur plan ça hein. Elle est en plus 10. Elle est en plus... En fait regardez, voilà, non mais j'ai envie de vous dire, j'ai tout calculé. Regardez, mon arme est en plus 10, je viens de prendre tous les niveaux et il me reste 21 âmes. Tout était calculé. À la frame près. Terrible. Ouais non ça a l'air vraiment cool comme série, donc j'ai très hâte de continuer tout ça. Alors attendez, par contre la Clémor plus 10, mais putain mais si j'avais su je l'aurais fait juste avant, je suis trop bête quoi. 206 plus 97, donc ça veut dire qu'on est à plus de 300 de dégâts hors défense adverse. Parfait. Toi t'es en plus 10, Ornstein il est plus 84. Bah oui, c'est bien le problème. C'est pour ça qu'il faut que je me stuff le plus possible. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Je vais me faire karmariser. Putain, c'est pas facile à dire. Hein. C'était par là. Par contre j'aime beaucoup cette espèce de stuff de chevalier. Alors je sais qu'il y a des gens qui peuvent trouver le son un peu désagréable, mais je sais pas, pour ceux qui ont fait du GN là, du RP grandeur nature, eh bien vous constaterez que le bruit des armures c'est exactement ce bruit là hein. Donc au niveau du sound design on est sur quelque chose de... aux petits oignons. Allez, salut Sigfola, yo. C'est le cousin de carbonisé. C'est plus facile à dire, carbonisé. Putain, trop bien, on arrive au début, quoi. Juste... le temps de... Mais c'est vraiment le début, là, hein. Ah. Allez, on se casse. Saloperie, je serais bien monté de te mettre une rouste, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Là, on a le boss le plus difficile qui nous attend. Alors là, vous savez pas, hein. Vous savez pas les potes, hein. Ceux qui connaissent pas Dark Souls, vous savez pas à quel point c'est la goutte là. Là j'ai peur de continuer, je vous dis la vérité. Puisque jusqu'à maintenant c'était un peu une petite balade de santé. Maintenant, j'ai peur. Parce que là, on arrive dans une cité qui est absolument magnifique. C'est un moment que j'avais adoré dans la première fois que j'ai fait le jeu. Mais là j'ai peur. Parce que, vous rigolez, mais avec mon niveau de jeu approximatif... Oh putain, one shot. Avec mon niveau de jeu approximatif, il se peut, écoutez bien ce que je vous dis, qu'on reste sur ce boss, au moins, sur le prochain boss, au moins 5 heures. Et ça me fait peur, surtout pour vous. Alors je pense qu'au niveau de YouTube, au niveau de la rediff, je vous épargnerai les 150 000 tries. S'il n'y a pas beaucoup de tries, ça va. S'il y a trop de tries, j'essaierai de couper tout ça. Putain, le jeu des 7 familles, ça fait combien de siècles que j'ai pas joué à ça? Terrible.
Et voilà, on se fait emmener dans les hauteurs du monde et nous allons arriver dans la cité magistrale de Anor Londo. Ah non, non, on y a... Regardez-moi ça là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. La première fois que j'ai vu ça, ça a été une tarte en fait. Cette cité, elle est magnifique. Et là, voilà, on est lâché dans les hauteurs de Anor Londo. Waouh, putain, je me rappelle des archers de mort. Oh, je me rappelle des archers, ils étaient horribles. Ils t'envoyaient des javelots, les mecs. Non, la première fois j'ai passé beaucoup plus qu'une après. Non, en vrai, je me rappelle plus, mais j'ai passé beaucoup de temps. Là, regardez-moi ça. La première fois qu'on arrive ici, c'est splendide. C'est splendide. On dirait grave Revendreth. Ouais, c'est un petit peu la merde, ça, quand même. Rendons à César ce qui appartient à César. Oh là là, non vraiment ça a été un sacré moment. Et puis toujours pareil, les rayons du soleil qui traversent le nuage, le soleil en fond là. C'est cette espèce d'édifice immense, cette ville immense d'ailleurs. Trop trop beau. Bon et bah écoutez, les choses sérieuses commencent hein les potes. Hein. Jusqu'à maintenant c'était le tuto et maintenant on commence à jouer au jeu. Hein. Là regardez, déjà on arrive ici et on se fait accueillir par un géant. Rien que ça. Je me rappelle plus s'ils sont forts ou pas. Non par contre, qu'est-ce qui t'arrive? Ils ont une range. Les moulinets de mort et tout là. Ah, est-ce que je les défonce? Ah ouais ça va, ils ont pas trop de vie, je m'attendais à... Je m'attendais à bien pire hein. « 1500 âmes ?» Attends, il y a un petit coffre derrière, on peut pas laisser ça. Voyons donc. Oh putain, il y en a qu'un qui vient, trop bien. Ah, je crois que le feu il est là. Ah ouais, non, là c'est en train de... Ça me revient, ça me revient. Ça me revient parce que je vous dis, j'ai passé tellement de temps... Ah oui. Alors moi j'ai une question pour le chat. Les spécialistes là, de la commu Dark Souls, j'ai une question super importante. Ornstein et Smoog, je me rappelle que quand je faisais des trails sur eux, j'arrivais pas à me décider sur quel était le feu le plus efficace, le plus rapide. Parce que si vous voulez, il y a le feu qui est juste ici, là, d'accord, où il faut traverser tout le monde entier avant de refaire encore un trail, donc absolument horrible. Et il y a un autre feu là-bas, vous savez, avec le spot de farm. Je me rappelle, c'était un spot de farm qui était très connu à l'époque. Moi, je sais que c'est un pote qui me l'avait conseillé. Où il y avait plein de chevaliers noirs, il me semble. Et il y avait un autre feu. Et je sais pas c'est lequel le mieux. Après les archers, c'est lequel? C'est celui où il y a les chevaliers noirs? L'autre, pas celui du début. Ah, d'accord. Donc vous avez l'air d'être tous d'accord pour dire l'autre. Tu as 30 secondes? Non, il était aussi proche que ça, l'autre? L'autre, plus sauter par-dessus l'escalier en spirale. Putain, ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit quelque chose. Je me rappelle, je montais et il fallait que je saute sur un truc. Bon, bah écoutez, on va tester. D'accord, ok, ok. Très bien. Parce que moi, je me rappelle au début, en fait, je prenais toujours le feu qui est là. Et je traversais tout et j'allais jusqu'à la cathédrale là-bas. Mais alors, tiens, ouais. Tant qu'on y est, vous allez peut-être... répondre à une de mes questions. Attendez, on va faire les choses dans l'ordre. D'abord, on active le feu, qui est juste là. Voilà, ça je m'en souviens bien. Oh putain, elle m'a fait peur elle, c'est qui? T'es qui toi? T'es qui toi? Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here. Avancez droit devant vous. A revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Oh yes! Oh putain les potes, c'est une gardienne. Oh voilà, on vient de renforcer la fiole x2. Oh le plaisir! What is it? What am I? Je suis la gardienne. I am the keeper of the bonfire. Putain, elle est trop stylée pour une gardienne. What beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide.
That is my calling. Trop stylé. Ah, j'adore. Bon, bah là, quel plaisir, hein. Mais du coup, vu qu'il y a une gardienne, eh oui, on a 10 fioles. Oh là là, on a 10 fioles, les potes. Trop, trop bien. Et moi, en fait, je me rappelle, j'allais là, tout droit, là, d'accord? J'allais tout droit, et en fait, je faisais un marathon jusqu'au bout. Et j'allais jusque là-bas, et je me faisais balayer par les gardes et tout, c'était horrible. Putain, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau, la vache! Oh là là, Anor Londo, c'est toujours un putain de plaisir. Hein. Quand on y revient, il n'y a pas à chier. Hein. Des années après, ça fait toujours le même effet. Hein. Il y a des coffres derrière, donc on va chercher ces coffres-là. Tiens, ils ont pas l'air d'être de la même couleur. Celui de gauche, il est marron. Celui de droite, il est... Rac, rac. Ils ont une grosse résistance, hein, par contre. Hein. Je leur fais pas mal. Hein. Par contre, la Claymore plus 10, c'est bien ou pas? En fait, plus simplement, la question que je vous pose, c'est là, aujourd'hui. Pour... est-ce que je suis prêt ou pas pour Ornstein? Ceux qui connaissent un peu le jeu vidéo. J'ai Claymore plus 10. J'ai une armure de chevalier d'élite. Je suis niveau 41. Et j'ai... voilà, c'est tout en fait. Ouais. Très faible contre la foudre, mais j'ai pas de foudre. Ah ouais, mais les pains, les formules de pain d'épices là ou je sais pas quoi, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Salut Max Free Wave. Yo. Ah non, moi j'ai besoin d'une armure. Hein. Moi j'encaisse. Hein. Moi je suis un cogneur, mais je suis un peu un tank aussi, tu vois. Bon alors, c'est quoi le faux coffre là? Ils ont tous les deux une gueule différente. C'est quoi le faux coffre? Non, celui-là il a l'air bon. Ah, ils sont immunisés, au contraire. Tu es large, putain, large. Ah, salaud, va, hein. Regardez-moi ça. Aïe, 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 je te jure. La chaîne n'est pas enroulée? Ah oui, vous regardez par rapport à la chaîne. Ah ouais, mais vous êtes à un niveau, vous, là, mais... Moi, je suis pas à ce niveau, moi. La chaîne n'est pas enroulée. Terrible, oh. Faut que j'apprenne à analyser la chaîne des mimiques. Quand la chaîne est en S... En gros, c'est quand la chaîne est en S que c'est un mimique. Hallebarde de cristal. Putain, les armes de cristal, c'est trop bien, mais ça se casse vite, c'est ça. Hallebarde de... Ouais, c'est ça. Putain, 242. Waouh. Oh putain, il est là, Smoog. Il est là, ce bon vieux Smoog. Horrible, j'en peux plus de ces boss-là. Non mais c'est vrai, il y a des gens, ils ont des connaissances de fou, hein. Mais tu sais que... Non, t'es sérieux, Ressara? Ah ouais, c'est chaud. Tu sais que, justement, c'est ce que j'étais en train de me dire. Là, il y a Ressara sur le chat qui dit... Mais tu sais que cette astuce, c'est toi qui nous l'as appris il y a 5 ans dans une vidéo. Et en fait, je rigole même pas, mais... Quand d'un coup vous m'avez parlé de cette histoire de chaîne, ça m'a vaguement parlé. Je me suis dit, c'est vrai que ça me dit quelque chose, le fait de reconnaître les mimiques avec les chaînes, mais je sais plus comment ça fonctionne exactement. Est-ce que c'est un souvenir tronqué? Est-ce que tu vois? Et là maintenant que tu me le rappelles, bah voilà. Je le savais il y a 5 ans et je le sais plus maintenant. C'est insupportable. Non, c'est dingue, hein. Mais tu sais que ça me le fait sur beaucoup de choses, hein. Il y a plein de choses, sur n'importe quoi, sur WoW et tout, que je savais il y a un moment, tu vois. Et aujourd'hui, je suis plus du tout au coup, je me rappelle plus, tu vois. C'est fou, hein. Mais c'est dommage, c'est triste, hein. Vous rigolez, mais c'est triste, hein. C'est comme quand je regarde un film, quoi, tu vois. Je regarde un film, un mois après, j'ai que des détails, tu vois. C'est un truc de fou, hein. Comme je le disais, ça a l'avantage du coup de te faire redécouvrir le film à chaque fois. Mais bon, c'est triste un peu. Ouais, le poisson, c'est bien moi. Allez, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Y a pas un genre les archives du duc ou un truc comme ça? Y a pas des gros sangliers ici de souvenirs là? C'est l'âge, putain, mais quelle tristesse quoi. C'est juste une impression car si tu n'as pas fait le jeu depuis des années, je trouve que je te rappelle super bien. Ben,
Après, vous êtes là aussi pour me filer un coup de main sur certains trucs. Hein. Mais c'est vrai que j'ai quand même des souvenirs. Ah. Ah bah non. Tu vois, là par exemple, tu vois, j'ai pas de souvenirs. Parce que pour moi, ici, il y avait un endroit où il y avait des sangliers qui avaient dans une espèce de tunnel, dans un chemin. Il me semble qu'il y avait des sangliers. Et là, apparemment, bah non, c'est fermé. Donc tu vois, j'ai des souvenirs, mais à moitié. Après, comme je le dis, jusqu'à Orlando, j'avais quand même pas mal de souvenirs, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Après Orlando, j'ai quand même quelques souvenirs, mais moins déjà. Ah, il faut le Corliss. D'accord. Ah, il y a un port. Ah, bon bah ça va alors. Je me souviens qu'il y avait un port ici. Un port. D'accord, donc c'est pas maintenant. Mais c'est après Einstein. Il me fallait combien là pour choper un niveau? Parce que là je vois que je suis à 11 000 âmes. Si je peux choper un niveau avant de continuer à gauche, j'aime autant. Le port. Non mais il y en avait même deux, non? Il y en avait un ou deux? Je crois qu'il y en avait deux. Ah, je peux prendre un niveau, quel plaisir. On va prendre ça. On va réparer des trucs au pif total. Franchement, vous avez déjà cassé des choses? Quand on casse une arme, il se passe quoi? Est-ce qu'elle est vraiment cassée définitivement? Ou genre tu reviens ici, tu la répares et emballer c'est pesé? Par contre ne l'aidez pas pour atteindre le DLC. Pour atteindre le DLC. Ah oui mais c'est à la fin du jeu ça, on n'y est pas. Elle fait plus aucun dégât mais tu peux la réparer. Ah je me rappelle de ça, voilà il fallait prendre ce truc là. Et ben tu vois à chaque fois que je faisais des tries sur Ornstein, et bien je prenais ça et j'y allais jusqu'au bout et tout. Bah ouais mais bon si l'accès au DLC il est extrêmement compliqué, je vais avoir du mal non? Oh putain une gargouille. Attends, mais saloperie, tu vas pas venir m'emmerder jusqu'ici quand même. Oh une gargouille, vous savez ça c'était le deuxième ou troisième boss du jeu, vous vous rappelez ou pas? On va regarder maintenant. C'est un mob random. C'est un mob random. Ça me fait trop rire ça. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête de tourbilole, viens on se tape. Et si on lui coupe la queue là, du coup il y a quand même une arme ou... Mais putain, mais assis-toi. Oh le pire mob. Ouais, il y a quand même l'arme. Bon, je l'ai déjà, donc je t'avoue que je vais pas m'amuser à... Mais elle y est quand même, ok. Oui, là-bas, il y avait des escaliers. C'est quoi ça? Voyons voir. D'accord. Juste voir où on mène les escaliers, vite fait. Putain, mais c'est quoi ce bruit? Wow, lolo, effrayant. Y'a rien du tout là par contre. Ah, un petit coffre. Petite mimique. Putain, c'est l'ascenseur qui fout ce bordel. Titanite de démon. Je sais pas à quoi ça sert les titanites de démon. Il y a quoi comme différence entre Dark Souls et Bloodborne? Bah en fait c'est exactement la même... Entre guillemets c'est la même chose sur le papier. C'est-à-dire que ça fait partie des Souls. Sauf que étant donné que Bloodborne est une commande de Sony et que les Dark Souls bah, c'est une commande de Bandai Namco, et ben From Software, donc ceux qui font les jeux, ils font à peu près le même style de jeu. Alors il y a évidemment des différences, l'univers est différent etc. Mais c'est juste que du coup les choses s'appellent pas pareil. C'est-à-dire que tu vas avoir des feux pareils dans Bloodborne, mais ça va s'appeler, je sais pas moi, les lanternes. Tu vas avoir un peu le système de potions et tout, mais en gros voilà quoi. Demon's Souls, ça appartient à Sony. Bandai Namco, ça appartient... Enfin non, Dark Souls 1, 2, 3, ça appartient à Bandai Namco. Et Bloodborne, ça appartient à Sony aussi. Donc en gros, c'est le même style de jeu, mais avec des noms différents. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là?
Ah, ah, c'est pas là-bas qu'il y a des messieurs en blanc là? Attends, mais comment on y va du coup? Mais après, oui, il y a quand même des différences entre les jeux. Hein. Effectivement, Bloodborne, il va plus récompenser l'offensif, etc. quoi. Ça, il y a évidemment des différences, mais je veux dire, c'est les mêmes développeurs et tout, tu vois. Une petite lampée. Est-ce qu'on serait pas sur un bail comme ça, là? Je sais pas si je vais préférer les Souls ou Bloodborne, perso. Parce que moi, j'aime bien l'offensif, mais... à voir. Ah, la fenêtre cassée, MDR. C'est pas ici qu'il y a les hommes en blanc? Ah bah tiens, regarde. Oh putain, elle est trop bien faite leur espèce de toge là. Salut toi. Fais la bagarre. Bon, j'ai vu qu'il y avait une échelle, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Non, rien. Rien du tout là. Oh, faut aller sur des espèces de poutres en hauteur. Putain, ça aussi, je me souviens. Quel enfer. Non, tu vois, moi je vais vous dire un truc. Il y a pas que Dark Souls, mais je veux dire, généralement les jeux je les oublie beaucoup, mais il y a des jeux qui m'ont tellement marqué et Dark Souls en fait partie. Quelqu'un sait ce qu'il y a sur l'espèce de lampadaire en bas là? Parce que je vous avoue que je suis pas chaud pour descendre si c'est de la merde. Faut pas avoir le vertige, hein. Un sort? Ah, moi j'utilise pas la magie. Donc voilà. Je n'y vais pas alors. Tout va bien. Faut pas avoir le vertige. Moi j'ai le vertige, mais dans un jeu vidéo, en vrai, pas du tout. Donc, is ok. Oh! Adios, amigo! Il m'a suivi. Ouais, c'est bien la magie, mais moi je suis parti vraiment sur un build cogneur, quoi. Tape la chaîne. Ah merde. Bon bah c'est le rip évidemment hein. C'était trop beau pour que ça passe du premier coup. Ouais non vraiment il m'a bien eu hein. Toi aussi tu baisses ta tête ou tu tournes dans la vraie vie pour voir mieux dans le jeu. Ça m'arrive sans que je fasse attention ouais. Des fois je suis là en mode ah là c'est bon. Bah après je suis pas en mode comme les petits qui jouent à Mario Kart et tout qui tournent les manettes comme ça. Non pas à ce point mais oui. Des fois quand t'as envie de voir ce qu'il y a un petit peu au dessus, tu sais tu te lèves un peu, tu fais attends il y a quoi là-haut là. Alors qu'en vrai ça change rien du tout mais ça ouais. Je pense qu'on est beaucoup à le faire. Je suis un petit peu deg hein, parce que ça s'était plutôt bien passé jusqu'à là. Ouais mais moi j'arrive pas à jouer sans verrouiller. Vraiment pour le coup j'arrive pas à jouer sans verrouiller. En fait plus que verrouiller ou quoi, le vrai problème c'est quand j'arrive dans un endroit comme ça il faut juste que je regarde pas le chat. Tu vois, voilà comme tout de suite là. Là je regarde le chat et je commence à... C'est plus ça moi le problème. C'est plus le fait de regarder le chat. Moi la question que je vous pose c'est est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ne connaissaient absolument pas les Souls avant de regarder le live et qui d'un coup ont décidé de s'y mettre? Parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent très bien les Souls et qui peut-être en regardant le stream ont eu envie de s'y remettre. Mais est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient pas du tout et qui se sont dit allez vas-y on va se laisser tenter. Allez. Quoi, il y avait un mec derrière moi ou je rêve? Non, j'ai rêvé. Tout va bien. Putain, la vache, c'est haut, hein. Mais non. Oh putain, la chaîne, elle s'est cassée. Ah oui, trop bien le coup de la chaîne. J'ai même pas fait exprès en plus, je savais même pas qu'on parlait de cette chaîne là. Ah, trop bien. Ok. Viens là, toi.
Non, cabrioleman là. Il a failli me faire tomber, je rêve. Je lis vos réponses après, hein. Là j'avoue c'est pas clair du tout ce qui se passe. Tu peux arrêter s'il te plaît là Je rêve ou il a essayé de me faire une parade? Quoi? Sur ma gueule, une petite fiole d'estus. Une petite fiole. Ah, quel plaisir. Allez, ciao mon pote. Ça va bien se passer. Yes. Il y a de nombreuses références au 1 dans le 3. Vraiment dommage de ne pas commencer par le premier. Je suis d'accord. Bah, je pense notamment à quoi? À Norlondo, à d'autres trucs et tout. Il y en a plein qui ont fait le 3 en premier. Et c'est vrai que tu passes à côté de... Oh le salaud. Mais après le 3 j'adore hein. Mais c'est vrai que moi j'ai vraiment tendance à commencer à préférer conseiller d'abord le 1 puis le 2 puis le 3. Comme ça tu vois la progression. Tu vas dans le sens où tout le monde c'est quoi ce bandana là sur l'orque? C'est genre Tupac. Non vraiment ouais. Pour moi je conseille d'abord de commencer par le 1. Salut Antoric, ça va et toi? Je préfère regarder. Je connaissais vite fait, j'avais apprécié le 3, mais je découvre le 1, ça donne grave envie. Non, vraiment, moi je conseille de commencer par le 1, quoi. Moi, nous dit Turak, bon bah c'est cool, c'est cool. Allez. Ouais, mais quand même, si t'aimes bien, moi je pense que l'expérience... Et pourquoi il n'y a rien du tout ici? C'est quoi cette arnaque? L'expérience des Souls, je trouve qu'elle vaut le coup à 3000%. Tupac, ouais, moi ça m'a fait penser à Tupac, ce bandeau là. Donc oui, vraiment, si t'as envie d'avoir l'expérience des Souls, c'est mieux de les faire les 3. Maintenant, c'est vrai que si tu t'en fous de l'expérience des Souls, bon bah tu fais le 1 quoi. Je regarde pour Bloodborne, là ils font payer 15 € de plus pour un DLC, ça vaut le coup. Bah en fait, pourquoi? T'as déjà le jeu? Parce que sinon il y a l'édition Game of the Year qui vaut à peine 30 balles. Hein. C'est l'édition, c'est-à-dire que c'est le jeu, plus les 2 DLC me semble-t-il. Et ça va te coûter une trentaine d'euros, genre sur Amazon et tout, en boîte en plus, hein, c'est discount, tout ce que tu veux. Donc vraiment, pour le coup, moi c'est ce que j'ai acheté. J'ai acheté Bloodborne édition Game of the Year. Ah. Ça va me faire drôle quand on en sera à Bloodborne. Hein. J'ai peur, vraiment j'ai peur. Hein. Ornstein et Smoog là. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais il y en a encore une, mais quel enfer. Vous êtes combien? Mais non mais viens de taper en plus, tu commences à faire des cabrioles là, on va se faire chier vraiment quoi. Comment il faut lui couper la queue par contre? Est-ce qu'il faut genre utiliser le R2 comme ça? Non pas du tout. Oh là là mais il est fatigant hein. Fatigant. Non mais viens mon pote là, commence pas à nous faire perdre du temps comme ça. Ah ouais on en est encore loin, je sais pas, de souvenir c'était juste la cathédrale là, au bout du truc, mais en fait pas du tout. Tu vois pour moi on y était là. Oh putain full stuff là, hallebarde, bouclier et tout. Pour moi c'était là, ça y est on y était là non? C'est pas là? C'est pas ici? Genre t'ouvres la porte et je sais plus. On verra bien. En tout cas quoi qu'il arrive, j'ai fait descendre le truc ici. Ah oui non mais d'accord, il y a plein de soldats. Ah oui les archers. Ah bah oui, non mais oui complètement. Je vais juste voir ce qu'il y a là-bas vite fait. Ah non mais d'accord, donc en fait ils sont pas loin mais avec tout ce qu'on a à faire c'est loin. Ça marche, merci pour le conseil, je vais prendre l'édition à 30 €, je viens de lire le résumé de l'histoire, ça a l'air cool. Franchement ouais. Franchement, Bloodborne, c'est... Bah après, faut aimer, c'est sombre quand même, c'est cet aspect un peu gothique, victorien, c'est une ambiance, c'est une ambiance. Y'a quoi ici? On est où là? Je suis un petit peu perdu, je me rappelle d'un Orlando mais pas en détail. Ah, mais on est en bas de la cathédrale. Oh putain, on l'a vu, lui, il est caché, hein. Il y a un objet là-bas, ça m'intéresse. Paf.
Il essaye de me parer, je rêve. Je rêve. Il essaye de me parer, putain. Ah bah si l'ambiance te plaît, faut pas hésiter. Putain mais ils sont beaucoup les gars. Oh non, venez pas à 3 par contre. Déjà 1, vous êtes casse-couilles. Allez, ils sont où? Non mais les gars, mais venez. Ah ouais, ils sont relous hein. Par contre les effets de lumière au niveau du sol, c'est de toute beauté, c'est magnifique. Je pense que sur le stream ça rendra pas pareil, mais tu vois, c'est là que tu vois les petites améliorations graphiques de Dark Souls Remaster. Franchement la version remaster elle est pas non plus folle, on va pas se mentir. On n'est pas sur un remaster, tu sais on est loin du remake de Demon's Souls sur PS5 qui est complètement dingo. Mais il y a des petits effets là qui sont sympas ouais. Allez, couteau de lancer, putain vous lootez que ça les gars. Donc voilà, moi c'est aussi pour ça justement que je relance cette aventure Souls. C'est parce qu'il y en a que je voulais refaire, mais surtout il y en a que je veux découvrir, à commencer par Bloodborne quoi. Ouais, pour le framerate ça change la vie hein. Et sur PC ça doit être encore mieux hein. Pour le framerate c'est clair que ça change la life. Parce que moi de toute façon 30 fps ça m'intéresse pas. Et là en fait pour ceux qui savent pas, moi j'ai la version trilogie. Dark Souls Trilogy. Le 1, le 2 et le 3, c'est un pack voilà, qui était sorti il y a genre 1 ou 2 ans. Et le truc c'est que dans ce Dark Souls Trilogy, ce qu'il faut savoir, c'est que Dark Souls 1, c'est la version remaster, donc la version 60 fps. Dark Souls 2, c'est la version Scholar of the First Sin, donc 60 fps. Et Dark Souls 3, bah, c'est la version full DLC aussi, mais pas 60 fps, 30 fps. Donc en fait là sur ce let's play, Dark Souls 3, on va pas faire la version console. On va faire la version PC, parce que moi je veux le 60 fps obligatoirement. On va faire le 1 et le 2 sur Play, et le 3 sur PC. À moins que j'ai une PS5 d'ici là, parce que sur PS5, Dark Souls 3 il est en 60 fps. Mais je doute d'avoir une PS5 d'ici là. Demon's Souls est un remake. Ah oui non mais c'est ça complètement, c'est un vrai remake Demon's Souls. Et quel remake hein. Quoi? Mais comment tu m'esquives? Mais quel enfer. Mais c'est pas vrai ça. Oh là là. Ouais c'est du 30 fps et ça c'est ça. En fait il y a des grosses rumeurs comme quoi il sortirait sur PC en 60 fps. Comme quoi il y aurait un patch FPS boost sur PS5. Oh trop. Oh cette armure je me rappelle. Trop bien. Oh putain mais il y a tout, il y a l'épée, il y a le bouclier. Oh non il y a tout. Vas-y vas-y on l'équipe, obligatoirement on l'équipe. Trop bien. Et il n'y avait pas un DLC là? Le mécanisme ne bouge pas. Il n'y avait pas un truc où on rentrait dans un tableau à un moment donné ou un délire comme ça? Putain c'est un souvenir que j'ai ça. Je sais plus. Sauf si t'as une PS4 Pro. Ah ouais voilà mais bon moi j'ai pas envie de faire des trucs du schnapps comme ça ouais. Non mais tant pis, Bloodborne on le fera en 30 fps s'il faut mais... Ah il y a un niveau entier carrément. Ah là par contre non c'est pas Mario non. Je sais pas du tout comment on fait pour y aller. Là par contre ça me parle pas du tout ça. Je sais qu'il y avait un truc mais... Putain attendez il a l'air d'y avoir de la neige. Mais attendez c'est quoi? C'est le jeu de base ou c'est un DLC ça? Ça me parle pas du tout. Ça ne me parle pas du tout. On dirait qu'il y a de la neige. Tu sais, on dirait la première zone du DLC de Dark Souls 3. Ah ouais, non, bah s'il faut un objet, tout ça... c'est pas pour maintenant. Ce n'est pas pour maintenant. Oh putain, c'est une zone enneigée en plus. Oh là 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 là. Évidemment qu'on veut y aller. Le mécanisme ne bouge pas. On sait pas trop à quoi ça sert. Je sais pas si j'ai tout fouillé ici. D'accord, donc c'est pour plus tard. Ah ouais mais si c'est une zone enneigée, moi j'y vais direct hein. Aucun problème hein. Donc là c'est vraiment le petit épisode, c'est la petite balade champêtre évidemment. L'objectif c'est de se préparer avant le grand combat. Y'a rien du tout là. Ah j'ai une nouvelle armure à équiper, l'armure en fer noir. What?
trop hâte. Là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue du coup? Là c'est où? C'est le début ça. Donc c'est là-bas. Et là en fait. On peut pas redescendre encore cet escalier là? Je vais essayer. Je crois qu'il y a un feu juste ici, non? Je vais prendre un sort. Hein? Attendez. Il y a pas... Putain mais de souvenir il y avait un feu ici. Putain je suis complètement perdu moi. Oh là là. Pourquoi de souvenir il y a un feu là? Quel enfer. Pas du tout. Ah c'est dans le... Putain mais me dis pas que c'est dans le 3. Me dis pas que là mon cerveau il est complètement mélangé. En fait c'est dans le 3. C'est juste en bas des escaliers dans le 3 qu'il y a un feu. Oh là là. Je me rappelle il y avait un feu. Il y avait 2 Black Knight ou un truc comme ça où je farmais de l'XP sur eux. Oh complètement perdu putain. Dernière petite question pour Bloodborne. C'est pareil une immense ville où tu peux te balader à ta guise. Alors oui et non. C'est à dire que c'est pas un level design aussi poussé et aussi incroyable que Dark Souls 1. C'est vraiment le grand avantage de Dark Souls 1. Maintenant, Bloodborne c'est quand même une immense ville, hein, Yharnam, où il y a plein de chemins, où c'est exactement la même chose, où t'avances, tu débloques des raccourcis, ça te ramène à des endroits du début et tout. Donc en fait c'est pas aussi open world entre guillemets, enfin je veux dire c'est pas aussi vaste, mais oui quand même c'est une grande ville. C'est une grande ville où tu pourras te TP entre les feux et tout. Ah mais il y a un feu là. Attendez, il est pas bien ce feu pour Ornstein? Putain j'ai cru que c'était un PNJ là-bas. Il est pas... Ce feu là, il est pas cool pour Ornstein? Justement. Il a pas l'air loin. Ok. On peut prendre que ça. Là. Anneau. Un anneau. Ah bon d'accord. Améliore les miracles. J'ai envie de dire. Allez on se casse. L'autre est vraiment à côté. Bon. Très bien. On verra quand on y sera du coup. Ça par contre c'est mal fait que le bas soit tout noir comme ça. Oh ça gâche tout. Tu sais on est sur une cité absolument immense. Mais en bas j'ai bien compris le délire. Le côté mystérieux. En bas c'est tellement profond qu'on voit pas ce qu'il y a et tout. Ok. Mais tout noir comme ça avec un... Tu sais au moins mettez un brouillard. Mettez de la brume. Tu sais quelque chose qui fait que tu vois. Ah non franchement Bloodborne je l'ai en double moi Bloodborne. Je l'ai jamais fait le jeu, je l'ai en double. Je l'ai en version normale et je l'ai en version Game of the Year. Pourquoi? Parce que j'avais la version normale du jeu, d'accord? Et je l'ai jamais fait hein. C'est ouf hein. J'avais la version normale. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné j'ai voulu le faire, j'ai voulu me motiver. J'ai voulu acheter les DLC, j'ai vu qu'ils étaient genre à 30 balles les deux. J'ai fait ah ouais non mais il vaut mieux racheter la version Game of the Year. Et je l'ai racheté du coup. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Attendez, je suis un peu perdu là. Est-ce qu'il faut pas aller là-bas là justement? Bah si, ça y est, on y va là, on monte hein. Bah oui, let's go. C'est quoi ça? C'est des arbalètes? Putain, il y a des... Non, c'est pas des arbalètes, comment on appelle ça là? Des... sur trépied et tout là. Des... Ah mais non, mais ça bouge. Ah mais c'est un dragon. Ça j'ai cru que c'était des arbalètes là, comment on appelle ça, des pas des trébuchets, j'ai oublié le nom putain, les catapultes là. Des balistes, voilà c'est ça, balistes. J'ai cru que c'était des balistes. N'importe quoi putain. Putain l'armure en fer noir, attends par contre, je veux juste voir un truc, on passe de combien à combien? On passe de 218 à 298. Oh. Par contre 52 sur 96. Merde, je peux pas la porter. Non, les meilleurs balistos c'est les jaunes là, miel, je sais plus quoi là. Je les dégomme. Putain, je suis dégoûté, je peux pas porter cette armure. Oh merde. Même là je peux pas, 46. Ah je suis deg. Salut Jiminy. Comment je fais? Bah c'est mort hein. Ah il est mad le man. Ah il est mad. 40 sur 96.
45, c'est pas bon 45 hein. Ah, je suis deg. Je pensais tellement que j'allais pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait comme ça? Je suis à 249, ce qui est pas si pire. Et je suis à 41 sur 96. Ouais. C'est un petit peu la déception. 44 sur 96. Attendez, il faut être à combien? Il faut être à la moitié? Ça veut dire 90, il faut être à 45. 96, il faut être à 48. Et bah alors? Bah c'est quoi mon problème? Attends, mais je suis nul aux mathématiques. S'il vous plaît, aidez-moi. 96, faut être à combien? 96, faut être à 48. Non. 90, 45. 96, 48. Donc là, je suis à 47,6. Ça va, non? J'en suis où? Bah, je suis à Anorlondo, ça y est. Anorlondo. Sandwich, triangle, balisto. Ah oui, un petit balisto à la fin. Merde. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Oh! Je sais pas, mais je crois non, mais il faut être à moins de 50%, donc en fait c'était juste le 96 divisé par 2 qui m'a fait bégayer. Non mais je veux pas le fast roll, c'est beaucoup trop bas le fast roll. T'as pas d'armure en fast roll. Non, c'est fermé. Oh, c'est fermé de ce côté, je rêve. Oh, putain, ça m'a remis toute ma vie. Mais c'est fermé. Oh putain, c'était par là. C'est par là, c'est par là. Allez hop. Oh là là, ouais, si tu commences à fermer toutes les portes, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait là? Allez, j'imagine que c'est par là, du coup, ouais. Oh putain, eux ils sont dégoûtants. Ouais voilà, faut que je sois à moins de 50. Donc moi mon objectif c'est d'être à moins de 50 et donc vu que j'ai 4... Mais putain mais quel débile. Vous avez vu le débile ou pas? Oh non, mais le garde de mort il est là. Mais nique-toi. Mais nique-toi. Vous avez vu jusqu'où il m'a suivi? Pourquoi je veux les affronter? Je veux juste voir s'il y a un objet en fait par là. Ils sont dégoûtants. Putain, alors là, le mob qui se jette là. Lanceur. Ah, lanceur de parabole. Lanceur de parabole. Lanceur de parasol, c'est pas juste ici d'ailleurs? Oh non. Bah voilà, j'ai ma réponse. Oh putain, on t'a vu toi. C'est pas juste ici justement. Ah, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Oh là là. Eux ils sont affreux. Putain, je sais plus où faut aller. À droite ou à gauche? S'il vous plaît, à l'aide. À droite ou à gauche? Putain, je me rappelle plus. Et merde. Et maintenant on me dit à droite sur le chat. Et merde. Et merde. Ah, il y a un objet là-bas. Ah putain, c'était à droite. Moi je suis allé à gauche. Oh lolo. Ah mon dieu. Pas comme ça. Non mais eux je me souviens. Tu vois, ça fait partie des choses. T'as beau avoir une mémoire de... Attends. Ah c'est pour ça le mécanisme. Ah j'ai eu peur putain.
C'est pour faire descendre ce truc là, voilà. Donc en fait ce qui se passe, c'est que j'ai beau avoir une mémoire de merde, mais bizarrement ces trucs là, tu t'en souviens. Bizarrement hein, tu vois. Tu t'en souviens très très bien de ces trucs là hein. Putain c'est tellement affreux. Dans les compilations Rage Dark Souls il y a toujours ce passage. Ah bah oui non ce passage il est incroyable hein. Il te balance mais des waouh. Ouais non mais là ouais. Là quand il y a deux bonhommes sur ta gueule ça va pas du tout hein. Ça ne va pas du tout. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers la fin d'un épisode là? Je vois qu'on est à 45 minutes. Donc j'ai envie de vous dire ouais. Comme ça l'épisode d'après on essaye de sécuriser toute cette partie là jusqu'à Ornstein. Et après on pourra s'attaquer à Ornstein. Et ben voilà, fin de l'épisode. Des bisous les petits potes. Et à très bientôt pour la suite.